Bonjour à tous! La ligne 14 est le premier exemple abouti du Grand Paris Express. Et en observant ce qui se passe autour, on y voit tout le bénéfice de ces projets, qui est d'améliorer la qualité de vie des Franciliens et de renforcer l'attractivité économique de ces territoires. À Saint-Ouen, par exemple, les Franciliens peuvent désormais, sans transiger sur la durée de leur trajet domicile-travail, bénéficier de logements offrant plus d'espace et plus de verdure, avec un prix moyen au mètre carré de 6 400 € contre 10 000 dans Paris intramuros. Il est intéressant de noter que l'arrivée de la ligne 14 a porté une hausse significative du prix des logements, puisque l'évolution constatée est de 49% sur les 5 dernières années. Cette belle dynamique est aussi constatée en tertiaire et illustre bien le renforcement de l'attractivité économique des territoires desservis par le Grand Paris Express. J'en veux pour preuve l'activité transactionnelle constatée sur le marché locatif de bureaux. Sur ce graphique, vous pouvez comparer la demande placée enregistrée sur la période 2015-2019, soit les 5 années précédant la crise sanitaire, à celle de 2020 et de 2021. On constate que la première périphérie nord a dès 2021 retrouvé son niveau d'avant-crise, avec un volume record de nouvelles prises à bail en 2021. Or, l'activité de la première périphérie nord est concentrée sur les communes de Clichy, Saint-Ouen et Saint-Denis, villes traversées par le prolongement de la ligne 14. Cela confirme le caractère structurant du Grand Paris Express, dont les 68 gares sont amenées à jouer un rôle essentiel de nouvelles centralités urbaines. Je vous propose de finir sur une note créative, puisque le Grand Paris a décidé de consacrer 1/1000 de son budget à l'art à travers un programme appelé Tandem. Tandem, c'est l'association sur chacune des gares entre un architecte et un artiste qui travaillent ensemble pour inclure des œuvres d'art pérennes dans le quotidien des voyageurs. Si Hector Guimard a marqué du sceau de l'Art nouveau le métro parisien de manière assez uniforme, les gares du Grand Paris auront donc, elles, chacune leur signature propre. Et qui sait, peut-être que certains n'emprunteront pas le Grand Paris Express pour gagner du temps, mais pour faire une pause et admirer ses œuvres. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au prochain épisode de la Gazette du Grand Paris.